Voir une maison abandonnée, surtout un manoir, crée une sensation étrange. Tout est silencieux, sombre, et chaque recoin semble cacher un secret. De grandes pièces, des meubles luxueux et des fortunes laissées par d'anciens habitants y demeurent. Mais où sont ces manoirs ? Qu'a-t-on trouvé à l'intérieur et pourquoi les propriétaires les ont-ils abandonnés ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les choses les plus étonnantes trouvées à l'intérieur de manoirs abandonnés, allant des voitures anciennes, des pièces mystérieuses, jusqu'à de vieux objets qui vont vous surprendre. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup, et maintenant, commençons. Numéro 15, des voitures italiennes abandonnées. Un homme a aussi laissé un manoir. Il s'agit de cela, il était autrefois un célèbre concessionnaire automobile en Italie au début des années 1900. Il avait autrefois sa propre concession automobile et était reconnu parmi les meilleurs du pays. Mais après que sa famille a quitté leur maison, une collection surprenante de souvenirs du passé y est restée. Des anciens outils agricoles jusqu'aux voitures classiques aujourd'hui très rares, tout cela a simplement été laissé à l'intérieur des manoirs. Il y a aussi des portraits de famille, de grandes peintures et même de vieux meubles. Personne n'a rien emporté car ils avaient assez d'argent à l'époque pour en racheter de nouveaux. On ignore s'ils sont partis à cause de la faillite de l'entreprise ou par choix. Ce qui est clair, c'est qu'à mesure que l'industrie automobile et celle des équipements agricoles se développaient, leur entreprise a peu à peu sombré sous le poids de la concurrence. L'ancienne entreprise prospère de Monsieur Armando a disparu, tout comme son manoir, aujourd'hui musée Frozen in Time Garage. De 14, le mystérieux château Elda. Si tu aimes l'architecture insolite, tu voudras forcément voir le château Elda, ce vieux manoir. Il a été construit en 27 par Monsieur et Madame Abercrombie. Oui, ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la célèbre marque Abercrombie. Elda est un acronyme créé à partir des prénoms de leurs 4 enfants, Elisabeth, Lucie, David et Abbott. On ne voit plus de telles maisons aujourd'hui. Chaque partie regorge de détails et de luxe. Comme beaucoup de grandes maisons, celle-ci n'a pas échappé à la tragédie. En 1929, Lucie est décédée après une explosion survenue alors qu'elle menait une expérience avec des produits chimiques dangereux. Quelques années plus tard, David est aussi mort de la fièvre rhumatismale. En 1937, la tragédie a encore frappé la famille quand leur fils David est décédé dans un accident sur son ranch du Wyoming. Il a reçu un coup de sabot de cheval dans le ventre. Accablée par la tristesse et la douleur, Madame Abercrombie a quitté le château d'Elda et a déménagé dans le New Jersey pour vivre avec son seul enfant restant. Aujourd'hui, l'ancienne maison élégante se dresse silencieusement, remplie des souvenirs d'une famille autrefois très riche, mais frappée par une série de malheurs et de douleurs. Numéro 13, la maison capsule temporelle des années 50. Imagine une maison laissée comme si rien n'avait bougé à l'intérieur pendant près de 50 ans. C'est ce qu'ont découvert certains explorateurs urbains lorsqu'ils ont ouvert une maison abandonnée en Amérique. En entrant, ils avaient l'impression de remonter dans les années 50. Des vieux jouets, une guitare couverte de poussière et des devoirs scolaires laissés sur les tables. Des jouets de la Seconde Guerre mondiale sont encore exposés dans la chambre d'enfants. Malgré l'odeur de poussière et de vieux, la maison semble toujours habitée. Chaque recoin semble figer une époque révolue. Des objets les plus simples aux meubles, cette maison ressemble à un musée d'une famille ordinaire du milieu du XXe siècle. Le plus effrayant, c'est l'impression que quelqu'un pourrait revenir à tout moment, même si tu sais que la maison est setée vide. Numéro 12, la véritable maison Conjuring. Le célèbre film d'horreur The Conjuring est basé sur une maison réelle. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, on croit toujours qu'elle est hantée. La maison, construite au XVIIIe siècle, se situe à Harrisville, Rhode Island. Au cours de ces 100 ans d'histoire, plus de 7 enfants sont morts dans la maison. Certains de manière mystérieuse, d'autres dans des accidents tragiques. De l'extérieur, cela ressemble simplement à une ferme typique. Mais selon les nouveaux propriétaires, qui sont tous deux enquêteurs paranormaux, c'est loin d'être un endroit paisible. Depuis leur emménagement, des phénomènes étranges surviennent presque quotidiennement. Portes qui s'ouvrent seules, bruit de pas et coups inexpliqués.
Malgré tout, ils sont restés dans la maison car cela fait partie de leur métier. Pour eux, cette maison n'est pas seulement un lieu de vie, c'est aussi leur travail même. Numéro 11. L'enfer du manoir rond. Les toits de chaume au Royaume-Uni, faits d'herbe et de paille, sont considérés comme faisant partie de l'histoire de leur architecture. C'est beau et crée une atmosphère agréable dans les maisons qui l'adoptent. Mais un magnifique manoir rond avec ce type de toit s'est réduit en cendres en quelques minutes seulement. Un homme de 24 ans, né Pinadiang, a déclenché l'incendie dans une voiture près du manoir. Il n'avait pas l'intention que le feu se propage et dévore tout le bâtiment, surtout le toit hautement inflammable. Les dégâts se sont élevés à plusieurs millions de livres. Le toit de ce manoir était l'un des plus grands projets de restauration du pays. Et maintenant, il n'est plus qu'un tas de cendres. Il n'y avait pas d'accès à une borne d'incendie près de l'endroit, donc les pompiers ont été obligés de puiser de l'eau dans un étang du jardin. Presque à 1 mile de là. Selon le service d'incendie et de secours du Hertfordshire, c'était l'une de leurs opérations les plus difficiles de ces dernières années. Une maison qui aurait dû devenir un musée, mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir d'un accident. Numéro 10, le manoir des carpes koi. L'élevage de carpes koi est sans doute une entreprise à la fois rentable et agréable. Un couple d'entrepreneurs a bâti un manoir près de leur ferme de carpes koi, où l'on admire encore la beauté de l'architecture. Chambres spacieuses, design élégant et piscines privées reliées au bassin de carpes koi derrière la maison. Ce sont dans ces bassins qu'ils élèvent les carpes koi qu'ils vendent à des prix très élevés. Ils y ont vécu et gagné leur vie pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils décèdent tous les deux la même année. Depuis, le manoir n'a plus jamais été revisité. Il y a quelques traces de vandalisme et de dégradation. Mais dans l'ensemble, le luxe de la maison a été préservé. Des explorateurs urbains affirment que des carpes koi vivent encore dans les bassins arrière, comme si elles attendaient vraiment l'ancien propriétaire. Souvenir silencieux d'une entreprise devenue foyer. Numéro 9. Le Palais du Diable. Cela fait 3 décennies depuis le début de la construction du Palais Hamilton, la plus grande résidence privée de toute la Grande-Bretagne. Au lieu de devenir un palais, il est resté le fantôme de rêves inachevés. La construction a été arrêtée en 2001 à cause d'un conflit entre le propriétaire et les entrepreneurs. Selon un rapport divulgué par les inspecteurs, le principal problème était l'eau. L'eau a atteint le penthouse, abîmé les murs, et des moisissures et herbes ont envahi le toit. De ce qui aurait dû être un symbole de richesse et de réussite, c'est devenu une vision désagréable pour les voisins qui le voient tous les jours. Les résidents ont porté plainte, exigeant l'achèvement ou la démolition du projet. Qui a construit un bâtiment si grand pour ensuite l'abandonner ? Un magnate milliardaire de l'industrie minière s'étant autrefois surnommé l'émissaire de Beelzébub. Il semble qu'il ait voulu rendre l'endroit mystérieux et effrayant. Aujourd'hui, beaucoup l'appellent le palais du diable au lieu d'un palais de luxe. Numéro 8, la hantise du manoir Madhouse. Le manoir Madhouse n'existe plus depuis longtemps, il a été démoli en 2015. Mais même si ce bâtiment n'existe plus, le mystère et la peur qui l'entourent ne disparaissent pas. Autrefois situé dans le comté de Fairfield, à l'est de Lancaster, il aurait été construit entre 1840 et 1850. Son architecture de style Second Empire suggère qu'il a peut-être été construit dans les années 1870. Une chose est sûre, c'est l'un des plus anciens manoirs de la région. Le problème, c'est qu'il se trouve sur un terrain privé et que pendant de nombreuses années, il a été un lieu de rassemblement pour les intrus, les touristes et même les sans-abri. C'est pourquoi la famille propriétaire du terrain a été contrainte de le faire démolir. Selon eux, ils entendaient des bruits étranges chaque fois qu'ils visitaient le manoir. Depuis, ils ne sont revenus que pour des inspections nécessaires. Henry et Martha Hartman ont transmis le terrain en 1900. À la mort de M. Hartman en 1930, leur fille a hérité de la propriété. Avec son histoire et ses récits surnaturels, cette demeure est devenue l'un des manoirs hantés les plus célèbres d'Amérique, même si elle n'existe plus aujourd'hui. 7e, le manoir abandonné de Mike Tyson. Mike Tyson est connu comme une légende de la boxe, mais beaucoup ignorent qu'il a aussi possédé plusieurs manoirs qu'il a finalement négligés et abandonnés.
L'un de ces manoirs les plus chers comprenait autrefois des cages à tigres, une piscine et un terrain de basket-ball. Condamné en 92, Tyson a été obligé de vendre cette propriété pour éviter la faillite totale. Son ancienne maison de la douleur est aujourd'hui une église. Les cages à tigres ont laissé place à un hôtel, la piscine à un lieu de culte. Fait intéressant, le terrain de basket n'a pas été enlevé et sert encore aujourd'hui de lieu de loisirs pour les enfants et les membres de l'église. Ancien repère de richesse, ce manoir est désormais une maison de foi, illustrant une véritable transformation de vie. Numéro 6, la plus grande cabane en rondin jamais bâtie. Si tu crois que ces cabanes sont réservées aux chasseurs ou aux amoureux de la nature, détrompe-toi. Parce que ce manoir est d'un autre niveau. On l'appelle Grano Loma et c'est la plus grande cabane en rondin jamais construite dans toute l'Amérique. Elle fait 6000 pieds carrés, elle possède une marina privée et est entourée de 5000 hectares de forêt. En 2015, elle a été mise en vente pour 40 millions de dollars, devenant la maison la plus chère du Michigan. Pourtant, personne ne voulait l'acheter. Peut-être à cause du prix trop élevé ou peut-être parce que l'esthétique est démodée et vieillotte. Jusqu'à présent, personne ne l'a encore acheté. Si personne ne prend ce manoir, il pourrait être démoli et le terrain vendu à un autre. Une grande richesse sans nouveau propriétaire. Numéro 5, hôpital allemand, terrifiant. Quand on parle de bâtiments abandonnés, notre imagination s'emballe souvent, surtout s'ils sont anciens et semblent cacher une histoire profonde derrière eux. Mais cet hôpital en Allemagne n'est pas seulement effrayant, il possède une véritable histoire de souffrance, de maladie et d'obscurité. Cet hôpital s'appelait Belitz Heilstätten. L'hôpital s'appelait Tinawag Heilstätten. Avec la montée de l'Allemagne nazie, l'hôpital a servi de nouveau à soigner des soldats allemands blessés. Après la guerre, les Russes ont contrôlé l'endroit et l'ont fait hôpital militaire soviétique près de 50 ans jusqu'à sa fermeture en 1995. Plus effrayant encore, d'anciennes salles contiennent toujours des têtes, cerveaux et parties d'animaux conservés dans des bocaux de formol. Manoir Ranch, anciens instruments médicaux et objets dignes d'un film d'horreur. Aujourd'hui encore, des explorateurs urbains visitent pour ce lieu, mais peu osent y entrer. Numéro 4, manoir de cristal futuriste. Si tu apprécies les maisons futuristes, ce manoir du Missouri t'impressionnera sûrement. Elle fait 5000 pieds carrés et fait face à un lac réputé pour la pureté de son eau et ses ressources naturelles. Toute la maison est faite de verre. Du plafond jusqu'au mur, tu peux donc observer la faune qui vient autour. D'après l'agent immobilier, une famille de pigargues à tête blanche a même déjà niché sur son toit. Robert Plaster, l'ancien propriétaire philanthrope, a légué les bénéfices de la vente de la maison pour aider des étudiants boursiers à l'université. Il dispose d'un garage pouvant accueillir 20 voitures, d'un bar privé et même d'un stand de tir intérieur. Même s'il y a beaucoup à voir hors du manoir, tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Mais à cause de sa taille, de son prix et de son extrême modernité, peu de gens veulent l'acheter. Ce manoir semble parfait pour les amoureux de la nature, mais si tu as des goûts simples, tu pourrais être dépassé. Pour l'instant, il reste silencieux et abandonné. Numéro 3, l'école vétérinaire de l'enfer. Si tu penses, Tossan, que ces images viennent d'un film d'horreur, tu n'es pas le seul. Mais en réalité, c'est une vraie école vétérinaire à Bruxelles. L'école vétérinaire d'Anderlecht a été construite au début du XXe siècle dans un style néo-renaissance et était autrefois connue comme l'une des meilleures écoles vétérinaires du pays. En 1969, elle a rejoint l'université de Leeds et a fermé en 1991. Depuis lors, ces salles sont restées hantées par les fantômes du passé. En entrant dans les couloirs, il est possible que tu vois une tête de chat, une patte de cochon et d'autres parties du corps d'animaux. Ils sont dans de vieux bocaux de formaldéhyde, entourés de seringues, de liquides étranges et d'instruments médicaux obsolètes. L'odeur, l'apparence et le silence du lieu suffisent à te donner la chair de poule.
Heureusement, en 14, de nombreux spécimens ont déjà été retirés et le bâtiment rénové. Mais pour ceux qui l'ont vu à l'époque, le souvenir de la School from Hell restera à jamais. Quartier abandonné numéro 2. Tout un quartier est devenu une ville fantôme, sans habitants ni lumière, empreint de mystère. Autrefois, Lincoln Way était une communauté dynamique. 30 à 40 maisons abandonnées servent désormais de repères aux explorateurs urbains, graffeurs et parfois vandales. L'ambiance effrayante du lieu a fait naître une histoire sur un monstre nommé la bête Ntank Nanson, Sansiton Ekidai la bête de Lincoln Way. Selon la légende urbaine, ce serait la raison pour laquelle les gens ont abandonné tout le quartier. Le pire, c'est que ce n'est pas juste une histoire. La première mention de la bête est apparue dans un vieux journal des années 10. Ici, les journalistes ont d'abord tenté de vérifier les rapports, mais selon les archives, Lincoln Way était autrefois une communauté noire dynamique. Il y avait une église, des magasins, une boucherie et des plantations qui soutenaient les familles là-bas. En raison de la discrimination et de la ségrégation dans les environs, ils ont créé leur propre monde, un endroit sûr et joyeux pour tous. Mais avec le temps, cela a progressivement changé. Et maintenant, ce n'est plus qu'un souvenir très silencieux et effrayant d'une communauté autrefois pleine de vie. Numéro 1, le manoir piégé. C'est sûrement le plus silencieux et le plus effrayant. Une maison abandonnée, mystérieuse et réellement dangereuse. Un groupe d'investisseurs immobiliers de Philadelphie est venu pour inspecter la propriété. La journée semblait normale, jusqu'à ce que quelqu'un manque de se blesser en montant les escaliers où il a repéré un fil piège. Quand ils ont utilisé un bâton pour le déclencher, un bâton avec un couteau tranchant attaché est soudainement tombé vers le bas. Si quelqu'un était passé par là, il aurait sûrement été blessé ou tué. Selon un investisseur, ils ont l'habitude des vieilles maisons et de leurs surprises, mais ici, c'est tout autre chose. Il n'y a aucune raison évidente pour expliquer la présence de ce genre de piège, mais ce qui est clair, c'est que c'était intentionnel, et il y avait vraiment l'intention de blesser. À cause de cela, ils ont hésité à poursuivre l'achat ou à le revendre. Un faux pas et leur entreprise risquaient de disparaître. C'est la toute première maison qu'ils ont sérieusement envisagé d'éviter. Et maintenant, ils savent pourquoi. Entrée bonus, le manoir avec une salle de bal figée dans le temps. Dans un domaine abandonné en France, des explorateurs urbains ont découvert une salle de bal qui semble figée dans le temps. Pas de poussière ni de meubles cassés. Les lustres pendent toujours, les rideaux sont là, le sol est propre. Mais il n'y a personne. D'après les archives, ce lieu accueillait des fêtes d'élite au début des années 1900, avec des photos d'invités en tenue de bal et smoking. Ils dansaient en souriant sous les lumières en cristal. Après la Seconde Guerre mondiale, la famille a soudain quitté les lieux sans jamais revenir. Aucun document n'explique pourquoi. Et jusqu'à présent, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. C'est comme si tout était prêt pour la fête, mais personne n'est jamais venu. Bonus, entrée numéro 2. Le manoir italien, rempli d'horloges inarrêtables, a été découvert abandonné par des explorateurs. De grandes horloges comptoises, murales et de tables occupent chaque coin de la maison et, étonnamment, elles fonctionnent encore toutes. Selon les habitants du village voisin, l'ancien propriétaire était un horloger, un fabricant de montres haut de gamme. Il avait son propre atelier au sous-sol. Et il croyait que chaque horloge avait sa propre âme. Après la mystérieuse disparition du propriétaire en 87, personne d'autre n'a vécu dans la maison. Mais quand des explorateurs y sont entrés après près de 40 ans, on entendait encore le tic-tac de nombreuses horloges, toutes en rythme, comme le cœur inlassable de la maison. Numéro 15, le coffre-fort secret de Pablo Escobar. Sur une plage luxueuse de Miami, des ouvriers ont fait une découverte inattendue. Un coffre-fort en acier solide enfoui sous le béton. Le manoir appartenait autrefois au célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar. Bien qu'il ait été arrêté depuis longtemps et que son empire soit tombé, les mystères de sa maison persistent. Rien que dans le sous-sol, l'argent s'entassait déjà. Des dollars venus des États-Unis et du Mexique. Mais le plus inquiétant, c'est que le coffre-fort reste fermé à ce jour. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur pour qu'ils choisissent de le cacher sous des tonnes de béton ?
de l'or, des documents ou un autre secret encore plus terrible que ce que tout le monde imagine. Numéro 13, liasse de billets dans une maison abandonnée. Un explorateur urbain est entré dans une vieille maison prête à s'effondrer. Mais derrière la poussière et les vieux murs, il a trouvé quelque chose d'inattendu. Un sac rempli de liasses de billets. Il y avait presque 7000 $ à l'intérieur, ce qui, à l'époque, suffisait pour acheter toute la maison. Ce n'était pas seulement une chance, mais aussi une question. Qui avait laissé une somme d'argent aussi importante? Et pourquoi ne l'avait-on jamais récupérée? Beaucoup d'explorateurs urbains trouvent des choses étranges dans des lieux abandonnés, mais trouver de l'argent réel, c'est une toute autre histoire. Numéro Lucy Murder Mansion. C'est l'une des affaires de meurtre les plus effrayantes d'Amérique. En 1985, Alan Lucy, un garçon adopté de 13 ans, a mystérieusement disparu. Ses parents adoptifs disent qu'il serait parti rejoindre des amis, mais leur fils Jason a une autre version. Il affirme avoir vu son père en train de frapper l'enfant. Et quelques heures plus tard, il l'aurait vu avec une pelle couverte de boue. Personne n'a cru Jason. 9 ans plus tard, les restes d'Alan ont été retrouvés enterrés dans le jardin derrière la maison. Le manoir est depuis abandonné et serait hanté par l'esprit de l'enfant tué.